L'objectif va être de détailler les différentes catégories de référentiels que l'on utilise le plus souvent. On a pu voir précédemment l'importance du choix du référentiel dans la description d'un mouvement. Par exemple, le mouvement de la voiture vu par un piéton est différent de celui vu par une personne roulant dans une voiture. C'est la relativité du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement observé dépendra du référentiel choisi pour l'observer. Il existe plusieurs catégories de référentiels à utiliser, pour certains types de mouvements en particulier. Il y a le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Le référentiel terrestre prend pour solide de référence tout objet fixe par rapport à la surface de la Terre. Les axes sont donc choisis en fonction du solide de référence choisi. Dans ce référentiel, on étudie principalement des mouvements de courte durée, se produisant sur Terre ou à son voisinage. On peut citer deux exemples de mouvements observables par un piéton. On peut alors définir les axes comme suit, l'un horizontal, l'autre vertical, afin de décrire le mouvement. Le premier est celui d'une moto qui roule. Dans ce référentiel, l'ordonnée restera identique, mais l'abscisse augmentera. Le deuxième est celui d'une balle de tennis frappée par une raquette. Dans ce cas, l'abscisse et l'ordonnée évolueront tous les deux. Ensuite, le référentiel géocentrique a pour origine le centre de la Terre. Les trois axes associés à ce référentiel sont orientés vers des étoiles lointaines fixes par rapport à la Terre. Dans ce référentiel, on étudie principalement des mouvements autour de la Terre. On peut notamment citer deux exemples de systèmes effectuant un mouvement autour de la Terre, la Lune et les satellites envoyés depuis la Terre. Tous deux effectuent une trajectoire approximativement circulaire autour de la Terre. Enfin, le référentiel héliocentrique a pour origine le centre du Soleil. Les trois axes associés à ce référentiel sont orientés vers des étoiles lointaines, fixes par rapport au Soleil cette fois. Dans ce référentiel, on étudie principalement les mouvements à l'échelle du système solaire. On peut par exemple citer les mouvements des planètes autour du Soleil, notamment celui de la Terre. Le mouvement étant relatif, les descriptions du mouvement de la Terre en utilisant le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique ne sont pas identiques, et cela a causé de nombreux débats et controverses à partir du XVIe siècle. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en enseignement scientifique en classe de première générale.